Hello! Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous prends pour un vlog avec moi pendant une journée. Je vais voir ce que ça fait, je sais même pas si ça va sortir ou pas. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à présent dans mon appartement, mais je me suis rendu compte que ce début de vidéo, en fait, je n'avais ni fait d'intro. Et puis il fallait que je vous explique un peu ce qui s'est passé, parce que vraiment dans ce vlog, rien ne va. Si vous voulez, je voulais faire plusieurs vlogs où d'abord je découvrais la passe miroir avec vous. Et après je découvrais donc et j'allais à la dédicace de Nin Gorman. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que j'ai pas filmé, pas assez filmé pour deux vidéos. Ça allait faire deux petites rikiki vidéos pas très intéressantes. Du coup j'ai préféré rassembler toutes ces vidéos là que j'ai filmé tout mon été. Tout ça pour dire que du coup j'ai rassemblé plusieurs vidéos. Bon, je viens de lire que les 5 premières pages. Et donc, comme c'est un livre et qu'il y a beaucoup de détails et tout ça, je préfère aller petit à petit pour que je comprenne bien. Mais du coup, les 5 premières pages, je sais pas quoi en penser parce que je comprends pas beaucoup où elles se trouvent, dans quel monde elles se trouvent. Je comprends pas bien le contexte. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure que je vais lire que je vais comprendre. Donc voilà. Là, je vais aller déjeuner. Et je reprendrai en fin de matinée ou début d'après-midi. Bon, je viens de finir le premier chapitre. Donc je pense une dizaine de pages, si je me trompe pas. En fait, je reste dans le flou, parce que ça m'a pas beaucoup aidé. Je sais juste où elle va. J'ai pas où elle vit pour le moment. Je vois pas pourquoi elle est... Enfin bref. Donc en soi, je suis un peu paumée encore. Donc voilà, mais ça commence à s'éclaircir, donc c'est pas mal. Enfin, je pense, parce que s'il faut retourner en situation, ça sera pas du tout ça. Bah, j'ai pas grand chose à dire, je peux pas me faire une idée de un chapitre, je pense. Donc j'attends la suite. Alors c'est très bizarre parce que alors j'ai envie de savoir la suite, mais d'un côté, j'ai des livres qui m'ont beaucoup plus donné envie de lire dès le début. Et là, c'est pas forcément quelque chose que j'ai vraiment envie de. Là, je le lis parce que je suis curieuse et que j'ai envie, mais c'est vrai que on pourrait me dire non, tu lis pas la suite, ça me dérangerait pas plus que ça non plus. Ok, je vous fais un petit retour. Donc, je suis à la page 127 de Passe Miroir, du tome 1. Pour le moment, c'est assez long à se mettre en place, mais j'avais vu ses avis sur celui-là, donc ça me dérange pas plus. C'est pas un livre pour le moment coup de cœur. On verra par la suite. Après, c'est que je suis qu'à la 100e page, un truc comme ça. Donc, du coup, te donner vraiment un avis sur ce livre, mais pour le moment, c'est pas un coup de cœur parce que je trouve ça un peu long au début à se mettre en place. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que l'écrit, il est hyper bien écrit pour un livre jeunesse. Je le trouve vraiment bien écrit, c'est assez poétique. Quand il décrit, c'est vraiment bien écrit. Tout est poésie en fait, description, les personnages et tout, c'est que de la poésie. Ça, pour ça, on peut pas lui enlever. Au début, j'étais un peu paumée par rapport à tout. Et là, je commence à comprendre quelques trucs. Ça commence à se mettre en place tout doucement. Donc, ça me rassure parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait.
un retour sur la lecture que je suis en train de faire. Donc ça n'a pas changé. Donc c'est le passe-miroir et je suis donc à ça. Hop. Donc je suis à la page 255 et je suis au moment où donc Archibald, je crois qu'il s'appelle, vient demander à la tante de venir chez lui pour la protéger et pour prendre soin d'elle comme elle est enceinte. Et donc Ophélie et donc sa tante doit les suivre, enfin la suivre. Donc avant c'était assez long. Plus ça va, plus je comprends la situation, je comprends les personnages, comment ils réagissent ou pas. Des fois je comprends pas forcément, voilà. On commence à voir leur vrai visage. C'est vrai que oui, je commence à bien aimer ce livre parce que je commence à avoir de plus en plus d'informations. Enfin, heureusement, au bout de la 250e page. Voilà. Je conseille de le lire parce que même si ce n'est pas un coup de cœur, ça c'est clair, on va dire que c'est quand même un beau livre à lire. Donc je vous conseille de lire aussi les autres pour voir comment ça s'évolue. C'est vrai que le seul bémol, c'est que, on va dire, ça se passe, mais il bouge pas du lieu et tout, donc c'est un peu redondant, genre c'est un peu toujours la même chose. Ça, c'est ce que je pourrais reprocher là pour le moment. Et je trouve ça un peu dommage parce que bon, ça fait quand même 255 pages qu'on lit, c'est toujours dans le même lieu, ça a pas bougé. Donc là, je suis contente que c'est en train de bouger, quoi, parce que voilà, on apprend des choses sur les pouvoirs des... Enfin, oui, je pense qu'on peut dire les pouvoirs des autres, sans en fait le faire exprès, juste en le posant comme ça, à force du poids. J'ai cassé la... Mais là, je pense pas qu'on le verra, mais j'ai cassé le dos. Genre, il y a tout un trait là. Je suis dégoûtée. Bon. Désolée, mais j'ai trop chaud là. Les gars, je vais mettre mon micro comme ça, parce qu'en fait, j'ai envie de tester. Parce qu'en fait, j'ai un micro, crotte comme ça là. Hop. Et en fait, des fois je le mets, des fois je le mets pas. Parce qu'en fait, je vois pas trop la différence. Donc là, je vais le tester. 1, 2, 1, 2. Donc, je vais voir si ce micro sert à quelque chose ou pas. Tout simplement. Voilà. Ou s'il faut, il y a des réglages à faire, mais j'ai rien fait, donc je sais pas du tout. Et ça fait quoi, 1 mois, 2 mois, je l'ai acheté. Et je sais toujours pas m'en servir. C'est très cool. Je sais pas si ce vlog va être très intéressant, je vous avoue. Bon. Regardez toutes les trousses que j'ai. Et je vais devoir trier tout ça. Et bien c'est parti! Donc je suis chez mon père, enfin pas chez mon père mais dans la boutique de mon père. Est-ce qu'on dit la boutique de mon père ou la boutique que tient mon père? C'est pareil, non? Bref. Bon, donc je viens de finir la journée de dédicace et mon père qui a organisé une dédicace d'une grande autrice, écrivaine, je sais pas comment vous le dites, toute la journée. Donc moi j'y étais pour l'aider et donc l'écrivaine c'était Nin Gorman. Donc elle nous faisait, elle signait et tout. Et du coup moi je suis restée toute la journée avec elle pour l'aider. Moi j'étais en train de vendre et elle à côté de moi elle était en train de dédicacer les livres.
avec aussi l'autre auteur, donc Mathieu je crois qu'il s'appelle. Toute la journée j'ai passé avec elle, j'étais trop contente. En plus de ça, j'ai pu découvrir des personnes incroyables qui la suivent et qui lisent autant de livres que moi, qui sont aussi sur BookTok, Book Insta ou Booktube. C'est trop cool. Des points de vue différents sur certains livres, des conseils, des nouveaux livres à lire. C'était trop cool, vraiment. Les livres, c'était dans ma wishlist lecture, sauf que j'avais jamais eu le temps ni l'argent pour les acheter. Et là, comme il y a eu la dédicace et tout ça, je me suis dit bon, go, sauter le pas, les lire et tout ça. Donc j'ai commencé en pleine journée, le matin avant qu'elle arrive, de le lire. Et donc j'ai beaucoup aimé le premier. C'était incroyable, j'ai pu parler à plein de monde et tout. En gros, j'ai un peu animé la file d'attente parce que les pauvres, ils attendaient tous et tout. Et puis à la fin, j'ai réussi à me faire signer moi-même. Donc me faire signer les livres. Donc j'étais trop contente, par Mathieu et par Neil Gaiman. Et donc deux que j'avais. Donc le premier, donc celui-ci, je me le fais signer. Donc là, hop. Voilà. Donc voilà, c'était trop cool. Là, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, je vais à la fête de village, près de chez moi. On va voir le feu d'artifice, donc je vous prends un peu. Bon, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Pour vous, pour moi, juste quelques minutes avant l'intro, enfin après l'intro. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier de la passe miroir? J'en suis là, voilà, c'est que je suis en train de lire le deuxième. Qu'est-ce que j'en ai pensé du premier? C'est tout simplement, j'en ai pensé qu'il était très long. Au début, au milieu, je me suis dit c'est cool, il y a un peu d'action et tout ça, et en fait ça s'est recalmé après. Du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup démotivée, et c'est vrai que pour lire le premier de la passe miroir, il faut vraiment être motivé pour lire les autres ensuite. Je pense que si j'avais pas rencontré le jour de la dédicace de Neil Gaiman toutes les filles que j'ai rencontrées et que je leur fais un petit coucou, si elles passent par là, que j'ai rencontrées et qui m'ont dit continue à le lire parce que les livres suivants, donc le 1, le 2, le 3, bref, ils sont beaucoup mieux et du coup il faut continuer à lire, et que apparemment le 1 c'est vraiment la bête noire en gros, et je trouve ça un peu bizarre. Le 1 il était vraiment long, on est arrivé plus de la moitié, même bien plus de la moitié, où il n'y avait rien du tout qui s'était passé. Et normalement j'abandonne, et s'il n'y avait pas eu leur avis à elle, je pense que j'aurais abandonné. Et c'est dommage parce que le premier livre d'une saga, c'est un peu pour te donner envie de le faire. Et là vraiment ça m'a pas donné trop envie justement. Sinon, par contre, ce qu'on peut dire de positif dans cette lecture du numéro 1, c'est que vraiment, il y a trop belle écriture. Vraiment, c'est très poétique. Il y a une belle description de tous les personnages. On arrive à vraiment les comprendre, plus ou moins. Mais à la fin, c'est vrai que du coup, il y a plus d'action. Donc j'ai beaucoup plus aimé la fin que tout le milieu, le début du livre. Pour donc les livres de Neil Gaiman, donc j'ai lu le 1 et le 2 et c'est un gros coup de cœur, et je pense que je vais vous en faire une vidéo, une grosse vidéo résumée, tout ça de ce que j'en ai pensé. Pleurer, c'est la première fois que je pleurais pour un livre, donc aussi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. Cette histoire, c'est pas une histoire comme on peut le penser de bad boy machin, si ça commence comme ça, mais par la suite vraiment il y a du retournement de situation, on ne s'y attend pas du tout. Ou souvent, moi dans les livres donc bad boy et tout ça, le problème c'est justement que je m'attends trop à ce qui va se passer, et donc ça, il n'y a pas trop d'étonnement et tout ça, alors que là vraiment j'ai eu de l'étonnement tout le temps. À chaque fois il me disait, j'étais oh mais waouh, et tout ça, et du coup ça m'a fait pleurer à certains moments. C'est très touchant, je suis arrivée à me lier
et tout ça, et j'étais trop déçue de finir ces bouquins là. Et pour vous dire, je les ai plus avec moi parce que je les ai passés à ma mère qui va elle aussi les lire, parce que comme ça a été un coup de cœur pour moi, je lui ai dit de les lire. Donc voilà. J'espère que ce petit vlog, même s'il est un peu n'importe comment, n'importe quoi, enfin voilà, vous plaira quand même, et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.